Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de vérifier que la cloche de notification est bien activée, ce qui est très important. Sinon, vous n'allez pas recevoir de notifications lorsqu'il va faire une nouvelle vidéo. Peut-être c'est un jour vous promenant sur YouTube comme ça, vous allez tomber sur ma vidéo. Bon, j'espère que vous êtes confortablement assis. Si ce n'est pas encore le cas, asseyez-vous confortablement, faites sortir les popcorn parce qu'aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet qui est la jalousie. C'est bon, non? Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Est-ce que c'est quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien? Quels sont les différents types de jalousie? Parce que oui, il existe différents types. C'est à toutes ces questions-là qu'on va essayer de répondre. Et à la fin de la vidéo, le commentaire le plus pertinent va recevoir une belle montre de chez Baby Luxe Shop. Par ailleurs, voici les gagnants du jeu précédent. Merci d'entrer en contact avec moi via Instagram pour récupérer vos lots. N'oubliez pas, j'adore lire vos commentaires. Sinon, c'est pas parce que j'aime dépenser mon argent. Il y a la personne qui va gagner la montre là. Si la personne habite aux États-Unis ou bien au Canada ou bien en France là-bas, on va lui envoyer l'équivalent de la montre là en argent, par PayPal. Sur internet, on définit la jalousie comme étant une émotion qui est causée par un sentiment d'insécurité. Bon, c'est pas faux, hein, mais je vais vous dire que ça dépend. Parce qu'il y a différents types de jalousie. Il y a la jalousie entre frères. C'est-à-dire ton frère lui veut toujours avoir ce que toi tu as. Que tu sois âgé que lui ou pas, c'est pas son souci. Souvent même il y a des choses que lui là, toi tu n'as pas, mais tu parles pas. Mais tout ce que toi tu as là, lui il fait ça aussi. L'argent, habit, même nourriture. Souvent maman lui demande Khaled, tu as faim? Non, il n'est pas faim. Ok, la mine, viens prendre spaghetti là. Il m'a prendre spaghetti, monsieur se fâche. Que lui, on ne l'aime pas dans la maison là parce qu'on ne lui a pas dit que c'est spaghetti. Donc lui va manger ça aussi. Dis qu'un jour elle a dit à ma vie que ma vie ne l'aime pas quand on l'a adopté. Mais cette forme de jalousie là, plus tu grandis, mieux tu comprends la vie et puis ça se dissipe. C'est pourquoi il y a un proverbe thaïlandais qui dit Kunta balatosi wemene biek paswedi. Ça veut dire tous les animaux sont des frères. La tortue est donc la sœur de l'éléphant qui lui est le frère du lion. Et on a la jalousie entre amis. Ça là c'est moi ici dedans. J'ai à ton pote, hein. Vous faites tout ensemble. Vous vous promenez ensemble, vous rigolez ensemble, on vous punit ensemble, etc. Et puis un jour, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui viennent d'arriver au quartier, monsieur n'a plus ton temps. Hein. Lui, il est en train de traîner avec les nouvelles personnes. J'ai de nouveaux amis. Ça, en ce moment, je ne peux pas supporter. Ça, la façon, ça m'énerve. C'est Dieu seul qui sait. Tiens! Et me rappelle quand j'étais petit, il y avait un ami, il s'appelait Gandima. Lui, on était tout le temps ensemble. Du coup, on nous appelait les inséparables. On nous punissait ensemble. On faisait toutes nos bêtises ensemble. Vacances arrivent, hein, parce qu'il y a un monsieur qui était en France et sa famille là. Genre, il a eu de nouveaux amis penguistes. Genre, ils sont amusés les enfants du monsieur là. Ils ne voient plus monsieur. Donc, on était petits, donc on ne réfléchissait pas trop. Moi, j'ai commencé à colporter des rumeurs comme quoi le papa de ses nouveaux amis là, il coupe tête des gens, il vend en France là-bas. C'est ça qui fait qu'ils sont riches. Le bâtard, quand il a entendu ça là, il a arrêté en même temps de partir chez les gars là. Enfin, il a retrouvé mon ami. Mais 2 ans plus tard, le chien, il est parti faire amitié encore avec un autre petit parce que le petit est à vélo. C'est facile là, il est laissé là-bas. C'est quel ami pute ça là? Les envieux. Voici une sorte de jalousie que moi j'ai jamais compris quoi. Ça veut dire que le gars non, il prétend être ton ami. Quand quelque chose de mal t'arrive, il est à tes côtés, il te console, même tout ça là. Mais quand quelque chose de bien t'arrive, que lui ça ne lui arrive pas aussi là, le gars il n'est pas content. Quand il est avec toi, il fait comme s'il est content pour ce qui t'est arrivé, mais dans son cœur, ils sont pas contents. Quand tu dis être ami avec une personne là, et que c'est de l'amitié sincère, cela veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu veux le bonheur de cette personne là, comme la personne aussi veut ton bonheur. Donc ce n'est pas parce qu'un jour, vous êtes parti payer ticket de loterie et que lui il a gagné 1 million d'euros, toi tu n'as rien gagné, que tu vas déchirer son ticket. Moi j'appelle ça de la sorcellerie multidimensionnelle avancée de la nouvelle république. Yagua. Il faut se méfier de ceux-là parce que ce sont ce genre de personnes-là. Ils prient pour que tu avances. Mais dès lors que tu les dépasses là, ils te tirent vers le bas parce qu'ils ne peuvent pas supporter que tu sois meilleur qu'eux. Bande de macrocéphales. Maintenant, dans la jalousie en couple. Non, mais ça, ça fait tout rire. Tiens, il y a un de mes amis là. Tenez-vous bien. Hein. Il s'est tagué sur toutes les photos de sa copine. Comme ça, dès que quelqu'un like ou bien quelqu'un commente, il reçoit une notification. Il coupe pour aller regarder c'est qui. S'il voit que c'est garçon, il envoie un message à la fille doit donner des explications. Pour chaque like, pour chaque commentaire, tant que c'est garçon, la fille doit donner des explications. Vous voyez là, c'est toi-même. Oh mon ami. Bah, ils sont en train de parler, mes abonnés, ils de parler. Pardon. Ou bien, on a dit ton nom qu'on ici. C'est circulé là-bas, mon menteur là. On est à que dans mon histoire. La jalousie est plus prononcée dans les relations de couple parce qu'on se dit que l'autre nous appartient ou bien on a un vrai sentiment de sécurité. C'est comme si tu gardais 1 kilo de diamants chez toi à la maison. Tu seras toujours en alerte dès que quelqu'un vient te visiter parce que tu te dis que la personne est venue pour ça. Donc là, comprenez que c'est parce qu'on vous aime et qu'on agit comme ça. C'est par amour.
Mais pour mon ex là, la fille là, non, c'est pas l'homme. Au fait, elle là, son insécurité se justifiait par le fait qu'elle ne croyait pas qu'un gars comme moi puisse sauter avec elle. Genre, le mignon, un beau gosse, la beauté incarnée, la définition même de la beauté. Tiens. Dis que c'est qui? Laisse-moi faire ma vidéo. Hein. En vrai, vu qu'il y a pas mal de followers sur Instagram et que je passe de clair de mon temps là-bas, vu que je ne suis pas trop Facebook. Donc la fille, elle vient regarder à chaque fois les personnes qui est follow. Hein. C'est-à-dire que si je dois suivre une fille là, je dois lui envoyer d'abord la photo de la fille, le nom de la fille, lui dire où ça, la fille et moi on s'est rencontrés, quels sont nos liens, quelles sont mes intentions envers la fille. Et puis elle va valider d'abord. Avant moi, il va follow la fille. Voilà, il y a un de mes oncles là, un jour, il a giflé sa copine. Tiens, pourquoi? Simplement parce que monsieur dormait, il a rêvé et dans son rêve là, sa chérie l'a trompé. C'est pourquoi elle est venue la gifler. Que lui, ses rêves sont prémonitoires. Quand lui rêve quelque chose, c'est que soit ça s'est passé, soit ça va se passer. C'est pourquoi lui l'a tapé. La fille là, tellement que c'était absurde, elle s'est levée, elle a pris ses affaires, elle est partie chez ses parents. Le gars est parti là-bas, après il a regretté son acte, il a commencé à demander pardon aux parents de la fille. La fille a dit qu'elle ne bouge pas. Le gars a fait 1 an en train de demander pardon à la fille là. Un bon jour, il venait chez ses parents de la fille, il venait demander pardon comme d'habitude. Il a vu, il a bâche, tout ça là. Mariage, la fille là s'est mariée. Et puis encore, elle s'est mariée avec un gars là. Le gars là, c'est le gars que mon oncle a vu dans son rêve là. C'est lui là que vous suivez quoi. C'est lui là que vous écoutez. Un menteur même. Souvent tu es avec ta meuf, vous êtes en train de machin. Et puis elle va voir une fille. La fille est 15 000 fois plus belle qu'elle. Et puis elle me met 700. Mais elle va tirer ta bouche et te demander, bébé, c'est là, si tu vois sa photo sur Instagram, t'as dit elle est jolie, quand on peut regarder là. Elle n'est même pas belle. Et puis c'est quel talent la portée là, mais oh, bébé, celle-là comme celle-là, est-ce qu'elle est jolie que moi? Au nom de Dieu, il faut dire oui, tu vas voir. C'est ça l'appelle question piège. Dis oui seulement. Tu vas regretter toute ta vie. Petite information, si ta copine vient te voir et qu'elle te dit bébé, tu connais telle fille et elle donne le nom de la fille en mode genre bébé, est-ce que tu connais la fille qui s'appelle Esther Kaboula? Mon frère, même si c'était le plus grand menteur du monde, même si tu as 5 médailles d'or olympiques dans mensonge, pardon, dis la vérité. Parce qu'elle connaît tout sur la fille là. Elle a toutes les informations. Elle vient te tester sur lui-même. Elle connaît la date de naissance de la fille là. Où ça vous est rencontré? Ce qui s'est passé entre vous. Dis la vérité. Où? Mais en vrai, il ne faut pas avoir se mentir. La jalousie dans un couple, c'est important parce que ça permet de montrer à l'autre que tu tiens à lui ou à elle. Imagine, tu es dans une relation, ça tourne ta partenaire, gobe tout ce que tu dis sans faire de jalousie. En mode genre, le gars, il vient te trouver, tu es dans le lit avec un autre mec, tu dis, ah, c'est mon cousin, on est en train de faire exercice. Il va dire, ah, ok, il s'en va. Il se pose même pas trop de questions. Ou bien la meuf vient te trouver dans le lit avec une autre, il dit, non, c'est là, il voulait l'aider, c'est là, ah, ok, puis après, ça va, la relation, elle sera mal naze. Lamine, c'est qui la fille là? Qui ça? Celle qui est couchée ici là? C'est la fille de la voisine de derrière. Elle fait quoi ici? Bébé, si t'expliques là, tu vas pas croire, tu vas pas croire. Hé, pas les deux. En fait, c'est vrai que c'est la fille de la voisine, et ce n'est pas sa vraie maman. La femme là la maltraite. Elle lui a demandé de laver un tas d'habits comme ça. Elle a passé 3 jours en train de laver les habits là. Et quand elle a fini, elle était en train de sécher les habits là. Elle était en train de mettre ça sur la corde là. Et il y a eu un grand vent. Le vent l'a soulevé. Ça l'a soulevé pour la faire passer par la fenêtre. La fenêtre l'a fait tomber sur la boue. Voilà. Maintenant, moi, quand il a vu tomber sur le lit, il y a eu pitié, tu vois, genre. Mais je dis que quoi, c'est le vent qui l'a soulevé, donc c'est qu'elle a froid. Donc il a emporté le drap là, et puis je suis venu mettre ça si elle mis dedans aussi, genre pour la consoler, pour lui dire, regarde, elle s'est tombée, tu vois, non. Hey, vraiment, vous m'excusez, je ne savais pas. Hey, toi tu as bon cœur d'être. Non mais tu sais, moi, tu connais mon cœur, ici gentil, c'est comme ça que je suis. En conclusion, la famille, la jalousie dans la vie, c'est quelque chose qui est quand même important parce que ça te permet d'une manière ou d'une autre de te sentir vivant. Mais cette histoire de jalousie, pour faire du mal à quelqu'un ou bien être envieux, franchement, on n'a pas le temps pour gérer ça, hein, les amis. Si tu es mon ami et puis je constate que tu es envieux, moi il marche plus avec toi, notre amitié elle s'arrête ici. Même si tu m'as déjà rendu service jusqu'à notre amitié elle s'arrête. Parce qu'il ne va pas venir gérer la jalousie de Margot et puis venir gérer pour toi aussi. Je suis désolé. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu penses de la jalousie? Dis-nous ça en commentaire. Maintenant, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a déjà vécu une histoire spéciale par rapport à la jalousie, quelque chose d'un peu particulier, raconte-nous. N'oubliez pas, ça me fait trop plaisir en fait de lire vos commentaires. C'est ça qui me motive. N'oubliez pas de me motiver. Si vous
ne voulez pas que je laisse sur YouTube, que je répète ailleurs encore. Nous allons donc terminer cette vidéo avec un proverbe japonais qui dit Gombe Geden. C'est que vous voyez quoi, Gombe Deken, c'est simple comme ça. Mais en fait, le proverbe est plus significatif parce qu'il veut dire que la jalousie, c'est quelque chose d'important dans la vie de tout un chacun. C'est quelque chose d'important dans la vie de l'homme. Cependant, nous, en tant qu'humains, devons trouver le moyen le plus efficace pour éradiquer la jalousie du monde. Parce que s'il n'existe pas de jalousie, il n'existe pas de romantisme. S'il n'existe pas de romantisme, il n'existe pas de film romantique. S'il n'existe pas de film romantique, il n'existe pas de novelas. Et moi, je n'aime pas les novelas. J'en ai fini.